C'est une question récurrente concernant l'aide européenne. Les institutions disposent de différents fonds pour apporter un soutien à de nombreux pays à travers le monde. L'usage et le contrôle de ces moyens soulèvent régulièrement des questions. C'est le cas par exemple en Érythrée. L'Érythrée est souvent pointée du doigt par les observateurs pour sa politique répressive. Selon le New York Times, l'Union européenne aurait financé l'année dernière un projet d'infrastructure à hauteur de 20 millions d'euros, une route construite en partie sous la contrainte pour les travailleurs. D'après le quotidien, les institutions n'auraient pas les moyens de contrôler les travaux. Que l'Union européenne s'appuie sur le gouvernement pour assurer le contrôle me paraît problématique, particulièrement parce que l'une des questions que l'Union évoquera avec le gouvernement concerne justement les travailleurs. Et comme on le sait, les autorités ont dit brutalement qu'elles continueraient à s'appuyer sur le service national de conscrits. Ce projet de route s'inscrit dans le cadre du Fonds fiduciaire de l'Union pour l'Afrique, dont l'objectif est de répondre aux causes profondes des mouvements migratoires. Mais l'Érythrée a mis en place un système flou de service national, un dispositif coercitif qui pousse les habitants à fuir. Depuis 20 ans, l'Union européenne a fait de la promotion de la démocratie un objectif majeur avec les pays africains. L'Union a mis l'accent en développant des instruments pour soutenir les réformes démocratiques, mais le contexte pour aider la démocratie en Afrique et dans le monde est différent désormais, car il y a une plus grande compétition de modèles politiques avec la Chine et d'autres acteurs. La Commission dit être au courant que des conscrits ont été appelés à travailler sur ce projet, mais l'institution explique que les fonds ont uniquement financé le matériel et l'équipement. Le programme Erasmus+ et des arriérés au Parlement européen, voici en bref le reste de l'actualité. Le Royaume-Uni envisage de mettre un terme à sa participation au programme Erasmus+. Depuis son lancement en 1987, ce dispositif d'échange entre universités européennes a permis à 200 000 étudiants britanniques de se rendre dans un autre pays membre. Entre 2016 et 2017, environ 32 000 étudiants européens avaient choisi pour destination le Royaume-Uni. 70 000 euros, c'est ce que vont toucher les eurodéputés catalans Carles Puigdemont et Toni Comín. Ce montant correspond à ce qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient siégé depuis le mois de juillet au Parlement européen. Cette mesure est l'une des conséquences directes de la décision de la justice européenne qui a validé l'élection des deux élus indépendantistes.